Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Présentation ce vendredi par les sénateurs de l'opposition et alliés de leur proposition de sortie de crise. Ces parlementaires qui réclament le départ du président de la République exigent que le prochain Premier ministre soit un membre de l'opposition. Le président Jovenel Moïse est favorable à la proposition faite par l'OEA en ce qui concerne la venue d'une mission d'experts internationaux pour clarifier certains points du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds pétro-caribéens. Des membres de l'opposition radicale menacent de boycotter les examens officiels qui débuteront le 24 juin prochain. Ils annoncent la poursuite de la mobilisation contre le pouvoir en place. Le chef de l'État a reçu mercredi les membres d'une délégation de haut rang de l'OEA. Selon le conseiller de la présidence, Jude Charles Faustin, cette délégation est dans le pays pour faciliter un dialogue interhaïtien et mettre fin à la violence. Par ailleurs, le conseiller confirme que le président Jovenel Moïse est favorable à la proposition de la délégation de la venue d'une mission d'experts internationaux pour clarifier certains points du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds pétro-caribéens. Les sénateurs de l'opposition et alliés ont présenté leur proposition de sortie de crise ce vendredi comme attendu. Les sénateurs exigent la démission du chef de l'État et l'installation du président de la Cour de cassation à la tête de la transition. Selon ce même document, le prochain Premier ministre doit sortir des rangs de l'opposition. Le coordonnateur général du Front national des organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique, Rosemont Jean, dénonce les allégations faisant croire que la tenue du procès Pétro-Caribé aura lieu après le départ du président Jovenel Moïse. En conférence de presse, le leader de ce mouvement estime que la reddition de comptes sur l'utilisation des fonds vénézuéliens n'est pas vraiment l'objectif de la lutte. Moun kap goumen la yo, pas d'intérêt dans Pétro-Caribé. Ça, c'est le rapport coopératif là. Dans le rapport, à côté, il dit, ancien président Jean-Bertrand Aristide, il est sous pouvoir. Mais signati, l'État haïtien, Banque centrale, ministère des Finances, DGI, la primature, le palais national, côté yo produit un rapport, Aristide de tourner 1,825 milliard de gouttes dans la coopérative. Pas gagné qui dit. Alors que Aristide te dit, la paye comme coopérative. Mercredi 3 juillet 2002, côté président Aristide pour engagement, la paye mon coopérative l'argent. Yo tout dit, c'est Aristide pour nous faire aller. Depuis Aristide aller, n'a besoin comme coopérative. Je dis à venir avec même manœuvre là. Je dis si nous avons besoin de procès Pétro-Caribé, c'est Jovenel qui peut aller. Pour Jovenel aller, nous avons besoin de procès Pétro-Caribé. Moi je dis pas vrai. Nous mettons confiance, nous mettons crédit. Depuis Jovenel tombé, amnistie l'argent Pétro-Caribé tout bail. Pas de procès Pétro-Caribé. Parce que moun Cabrele qui travaille sur le rapport Pétro-Caribé, yo ge cop Pétro-Caribé en bas men yo. Comme là nan men yo. Et puis après les barres volés. Moi, Babier, Oasis a écrit résolution. Babier pas qu'à écrit résolution encore. Mais ça m'a Babier été signé déjà. Et bien, entendu Babier ça? Il fait 2004. Ça c'est Jean-Louis. C'est Jean-Louis. Oh, regardez yo, regardez yo. Yo tout signé. Amounial mette mes kounya. Mais ça, on te dit pour yo, oui. Aristide, symbolisé, tyran, vol, viol, criminel, assassinat, c'est lui qui était armé Timounio dans la rue, dealer de drogue, c'est ça Babier te dit avec moi. C'est pour l'histoire, pour la vérité. Parce que c'est même yo maintenant, yo tourné sous l'autre nom. Veni, yo dit, mais tout côté, Fruit Jean, transféré sous compte à Akosben, 30 millions de dollars américains. Là, ça va dire qu'on peut tout carrer. Pour nèg black coquille aux États-Unis, mais sous Jean-Bertrand ici, mais comment pour madame Vivier Pierre lui trouver à financer Petro Challenger? Alors, quelle explication sur 197 millions
sous Préval pour le bail. Moïse Jean-Charles a parlé de Petro-Caribé. Alors qu'il y a 300 millions de gouttes qui décaissent pour Moïse Jean-Charles, te fait une petite route rivée dans Milo, route là pas faite, mais ce qu'on peut passer à travers pour être capable d'aller l'élection, pour faire l'élection. Je dis à ces messieurs ça, qui décident, maquette pas qui doit fonctionner, petite pas qui doit à l'école, université pas qui doit ouvrir, l'État pas qui doit fonctionner parce qu'il y a mettre Jovenel dehors. Eh bien, opération mettre Jovenel dehors, par l'autre bagaille, c'est opération libérer Barabbas, crucifier Jésus. Si nous voulons continuer à craser pour M. Saro, craser. Petit tout nèg yo a bien composé aux États-Unis là. Petit pas nous en de caille. Le collectif du 4 décembre souhaite une transition fondatrice de la nation après le départ du président Jovenel Moïse. Dans une proposition, son coordonnateur, Jean-Robert Argan, présente un plan qui verrait le chef de l'État, le Parlement et l'opposition se retirer et un nouveau Premier ministre désigné par un conseil consultatif prendre le pouvoir. Maître Fritzo Canton émet des doutes sur la valeur du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Invité ce vendredi à la rubrique Le Point de Télémétropole, l'homme de loi a fait valoir que ce document était partial et unilatéral dès le départ. Maître Canton se montre favorable à l'examen de ce document par un comité d'experts de l'OEA. Le rapport de la Cour supérieure des comptes souffre d'un vice aigu de partialité, de vice accusé et même confirmé de partialité. Pour établir un rapport d'audit, les principes élémentaires doivent être respectés tels, premièrement, la neutralité. Deuxièmement, le contradictoire, qui est un principe fondamental en matière d'audit. C'est-à-dire, je dois vous soumettre préalablement le rapport que j'ai fait en fonction des pièces dont je dispose. Je vous demande, est-ce que ces pièces sont réelles? Quelles sont les pièces que vous avez vous-même à me proposer en contrepartie ou pour combattre ou en confirmation de ce que vous avez fait pour ce que vous avez reçu comme argent. Après le contradictoire, ce sont ces deux principes cumulés qui forgent maintenant le troisième principe qui est celui de la fiabilité. Si les deux premiers principes ne sont pas respectés, il nous resterait à avoir de la fiabilité dans le rapport d'audit. Autrement dit, le rapport souffre également d'un vice d'égalité, d'illégalité externe. Vous faites un rapport, vous ne devez pas épargner un gouvernement par rapport à un autre gouvernement. Depuis René Préval, il y avait environ 197 millions de dollars qui ont été dépensés sur Mme Pierre-Louis. Après, il y a 163 millions. On a esquivé ce gouvernement pour s'attarder sur le gouvernement de M. Martel. Après, on a sauté le gouvernement de M. Prévert pour absorber M. Jovenel Moïse. La Cour des comptes, en tant que haute instance en matière d'audit dans ce pays, la Constitution le dit dans l'article 200, elle avait le devoir de faire un audit correct, respectueux des règles. Ce sont des amis. Moi, je leur ai dit, lorsque vous faites un audit de cette nature-là, eh bien, à ce moment-là, vous allez transférer ce même audit au Sénat. Qu'est-ce que le Sénat va faire de cet audit? Les examens officiels débuteront comme prévu le 24 juin. C'est ce qu'ont annoncé les responsables du ministère de l'Éducation nationale. En conférence de presse conjointe ce vendredi avec le commissaire du gouvernement, ils ont fait savoir que tout est fin prêt et que toutes les dispositions sont déjà prises pour que ces épreuves se déroulent sur tout le territoire national. Plus de 241 000 candidats sont attendus aux examens de la 9e année fondamentale du Centre d'éducation familiale et de l'École normale d'instituteurs. Ils doivent respecter les consignes. Écoutez tour à tour le ministre Josué Agénor-Cadet et le directeur général Mégnol Jeune. Pour élèves qui parlent composé, sorti 24 pour le 26 juin, élèves 9e année, plus passer 200 000, eh bien, tout le monde ça même, c'est porte secondaire qui parle ouvert pour eux. Nous gagnons tout sorti 24 pour le 28 juin,
nous allons avoir CEF, Centre d'éducation familiale, avec école normale institutaire, il y a même porte emploi pour l'ouvrir pour eux. Et sorti 8 pour le 12 juillet, nous allons gagner examen fin d'études secondaires avec bac permanent tout en même temps. Et bien ça lui-même, nous allons ouvrir porte enseignement supérieur pour eux. Donc ça pour montrer que non seulement parents yo avec l'État dépenser un pile l'argent pour Tibounio, faire un pile sacrifice pour Tibounio, mais nous connaissons éducation, c'est pas ça faire un monde, c'est pas ça faire un groupe monde, c'est ça fait tout pays, c'est ça fait tout l'État, c'est ça fait toute société. C'est dans ce sens ça, d'avoir tout le monde dans la société, et bien pour gagner un mot pour Tibounio qui va le composer. N'a fait connaître, c'est à travers tout le pays, la police mobilisée, tout commissaire gouvernement à travers 10 départements pays déjà recevra mémorandum pour agir dans l'occasion examen l'État pour être capable de bien dérouler dans sérénité, dans la paix, pour que nous ne pas sauter. Et dans ce sens, nous avons saisi l'occasion pour nous souhaiter bon travail, bon succès à tout candidat examen officiel qui a démarré lundi 24 juin 2019. Là. Pour que vous doit manifester, Timonio, même le droit pour participer à l'examen officiel. Là. En plus, nous tous nous connaissons, l'examen ça, d'une façon ou d'une autre, l'a concerné petite nous, l'a concerné cousine nous, l'a concerné haïtien, l'a concerné nous toutes. Dans le moment ça, nous souhaitons collaboration tout acteur, même gens de la présidence, la primature, tout le monde mobilisé pour question ça. Nous tous, c'est pour nous mobiliser. Même gens, la presse mobilisée, motivée, on ne peut plus, pour diffuser différentes informations qui concernent le bon déroulement du processus ça. Tout l'autre monde est concerné par la question ça. Le vivre ensemble, on est complètement de mise en ce moment. C'est pour nous tous, nous connaissons, nous, c'est haïtiens. Nous devons suspendre avec question qui a rapport avec division pour nous mettre dans l'unité, dans l'union fraternelle. C'est la seule condition qui permet la société de nous changer. Il faut que nous ayons une éducation de qualité. Il faut que nous ayons une éducation côté nous prend compte. Besoin de tout le monde. Besoin d'un secteur éducatif là. Il y a une façon pour tout le monde de mettre des vies pour remplacer nous valablement pour que nous ayons l'autre société. Ne pas priver de l'autre société sans ne pas mettre tête nous ensemble, sans ne pas gagner une éducation de qualité. Le parquet de Port-au-Prince sévira, selon la loi, contre les truqueurs et les fauteurs de troubles lors des examens officiels, prévient le commissaire du gouvernement. S'agissant de ceux qui entendent manifester dans les rues, le parquetier estime que c'est un droit légitime, mais pas question de tolérer la violence sous quelque forme qu'elle soit. Faut que nous connaissions, je dis, dans la perspective de construction état de droit, il y a un pilier là-dedans, c'est l'éducation. Même en état de guerre, quel que soit le pays dans le monde, ils permettent si nous passer l'examen parce que c'est l'avenir du pays. Pas rien qui a justifié qu'on empêche un petit monde de venir dans l'examen. Et je dis nous, message dans les fermes matin, pas que Port-au-Prince, pas jouer ça. Et je rappelle que ce n'est pas même une question de fraude, mais pour pas qu'il y ait chargé infraction qui a fait dans l'organisation de l'examen. Abus de fonction ou utiliser poste qu'on gagne pour faciliter les gens tricher, c'est corruption. Ou faire trafic d'influence dans l'examen parce que bon poste, c'est corruption. Et nous-mêmes, nous apprenons pour ça. Nous avons gagné au moins 3 machines permanentes paquet. Car si on est toute zone côté examen, et nous là pour toute cause. Nous ne sommes pas là seulement pour les gens qui ont triché, nous là pour les gens qui viennent tenter pour l'examen, nous là pour les gens qui viennent faire faux fiches pour faciliter l'autre monde qui composé sous nom l'autre monde. Nous disons de 24 juin, l'examen a commencé jusqu'à mois d'août, côté la fini, paquet a mobilisé dans la juridiction Port-au-Prince et nous avons des visites. Machine permanente paquet à devant toute salle d'examen pour ne pas perdre du temps quand on commet infraction là on met sous et la police a une instruction formelle pour ne pas jouer ça parce que dans l'examen il y a gagné de actes de corruption. Nous prévenons tout le monde qui vient dans l'examen qu'on ne pas venir faire fraude, c'est pas un simple
délit ou fait corruption, ou fait faux en écriture publique, et la loi punit bagay ça sévèrement. Des milliers de lecteurs s'étaient donné rendez-vous jeudi au parc Unibank à l'occasion de la 25e édition de Livres en folie où plus d'une centaine d'écrivains étaient présents. Donc moi dis nous que moi suis passionné de la lecture et j'aime pas son jour vraiment on va ouvrir un livre. Non seulement parce que moi crois que l'important pour toujours enrichir connaissance ou meubler l'esprit, mais en même temps tout c'est un bon moment de relaxation pour retirer stress journée et puis créer un environnement côté pour capable continuer à apprendre. Moi là c'est pour encourager les organisateurs d'événements ça. Nous connaissons que la situation n'est pas facile, mais malgré tout yo et kembe événement, yo organiser activité et c'est à encourager parce que bah n'est pas facile et là il y a deux monde vraiment qui mettaient tout cœur dans une série d'activités culturelles qui positives vraiment pour le pays. Donc nous-mêmes en tant que citoyens, nous toujours essayer de courir et genre de mouvement ça. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.